Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un très bon week-end et que vous avez pris des résolutions qui vont vous aider à continuer ce combat de développement que nous avons pour notre communauté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est important. Souvent, les gens posent des questions, ils veulent démarrer un projet agricole. Parce que nous, sur notre chaîne, nous parlons de développement en général, mais on met plus l'accent sur l'agriculture, le domaine agricole. Donc, on me pose la question, faire un prêt pour démarrer un projet agricole. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Et j'aimerais partager ce que j'ai comme idée par rapport à ce sujet avec toute la communauté. Si vous me suivez actuellement, c'est parce que le développement de l'Afrique en général et en agriculture et l'élevage sont importants comme émotion également. Donc, sur ce, vous avez deux choses à faire pour nous encourager à faire plus pour vous. C'est un, de vous abonner à notre chaîne. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos chaque fois que nous allons publier. Des fois, si nous publions ce que nous faisons au niveau de notre ferme S2A, et vous pouvez également suivre cela. Et si vous avez des questions ou des compléments, vous pouvez nous les donner en commentaire pour pouvoir nous aider à améliorer ce que nous faisons pour la communauté. Ce sujet nous est très important. Souvent, les gens me posent la question de savoir s'il faut faire un prêt. Je veux faire un prêt pour démarrer un projet agricole. Par expérience, ce que moi je dis par rapport à ce sujet, c'est que c'est très dangereux. C'est très dangereux de faire un prêt pour démarrer un projet agricole. Parce que nous savons que tous les projets qu'on démarre c'est bien vrai qu'on veut, quand on démarre le projet, quand on fait un business plan, tout ça là, quand on fait cela, c'est parce que on a des objectifs et on se dit que dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, on aura ce bénéfice, tout ça. Mais l'incertitude dans un projet agricole est vraiment très élevée. L'incertitude, les imprévus dans un projet agricole sont à considérer énormément. Donc, par rapport à cela, quand tu veux commencer un projet agricole et tu fais un prêt avec ton business plan et tu es sûr des résultats, des charges, tout cela, et quand l'imprévu survient d'une manière inattendue, ton business plan est à l'eau. Donc, le prêt, l'engagement que tu as pris vis-à-vis de tes créanciers devient grave. Je m'explique. Tu fais un prêt pour un projet de culture de maïs, par exemple, de manioc, par exemple, et après avoir démarré le projet, il y a l'incendie qui peut arriver. L'incendie peut arriver pour détruire ta plantation. La sécheresse peut arriver, détruire ta plantation. L'inondation peut arriver. Donc, il y a trop d'aléas, il y a trop d'imprévus qui, quand elle arrive, souvent, il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Et c'est pourquoi c'est préférable de démarrer son projet agricole avec ses propres moyens, à petite échelle, et évoluer progressivement par rapport aux résultats obtenus. C'est prudent et la sagesse veut que qu'on démarre nos projets agricoles à petite échelle avec nos propres moyens et évoluer progressivement avant de faire un prêt pour agrandir son exploitation. Donc, c'est ce qui est mieux, c'est ce qui est préférable quand on veut investir en agriculture. La même chose peut se faire au niveau de l'élevage également. Si tu fais un prêt pour démarrer les pondeuses par exemple, ou bien les poulets de chien par exemple, ou bien les porcs par exemple, et tu as eu la grippe aviaire qui attaque ton poulailler, tout ce que tu as fait est à l'eau. Alors que tu as fait un prêt pour pouvoir démarrer ce projet. C'est-à-dire que tu te mets dans des problèmes. Tu fais un prêt pour démarrer les porcs. Bon, je prends
souvent l'élevage que nous avons l'habitude de faire, c'est pourquoi j'ai pris ces quelques exemples. Pour les porcs, par exemple, il y a la peste porcine qui atteint ton cheptel et tu perds tout. Donc ça, ce sont des risques du métier. Par rapport à ces risques, il est préférable de commencer petit à petit avec le peu de moyens que nous avons et évoluer progressivement. Là, ça te met en sécurité. Ça te met en sécurité parce que avec ça, tu auras la chance de voir tous les aléas, tous les contours du projet. Parce que tu es sur le terrain, tu peux voir tous les contours du projet et voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et là, après un certain temps, et quand tu fais un prêt pour redynamiser ou bien augmenter tes activités, tu sais de quoi tu parles et tu sais comment gérer cela. Et c'est mieux. Et même les créanciers seront plus aptes à t'aider quand ils savent que tu as déjà commencé, tu as des preuves sur le terrain. Donc, en gros, démarrer un projet, faire un prêt pour démarrer un projet, moi, personnellement, je vous le déconseille. C'est pas prudent. Parce que les aléas, les imprévus dans un projet agricole sont très, très nombreux. Et démarrer un projet avec l'argent de quelqu'un, l'argent d'autrui, c'est se mettre en danger. Donc, ce qui est préférable pour un projet agricole, c'est de démarrer avec ses propres moyens et d'évoluer progressivement avant de faire recours à des aides extérieures. Merci et à la prochaine.